one of your overarching themes is consumer protection. And so I would really like your views on the state of consumer protection within financial services, and how do you think FISRA is doing? And I assume your answer is going to be some version of great, but in that context, how do you measure your progress then? Well, I'm probably too modest to say that we're doing great, but we are doing tremendous things for the consumers in Ontario. Consumers need someone to actually level the playing field. Financial services, the products, they can be complex. And it's a complicated ecosystem of how they have to consume these things and are essential to every element of their life. When you think of it, buying a car, having a house, saving for a pension, having banking services, getting investment advice. And so that's what we aim to do. And so we have been in business about 3.5 years now, and I am very pleased with the progress. In the words of someone said recently, we are a work in progress, and we are accelerating our efforts, and we'll continue to do that. And the proof really, though, is in the pudding. And when I look at not just the things, and Joanne mentioned some of them that we've achieved in the time that we've been operational, I also look at it in the outcomes that we're getting for consumers. And I see a real difference in what is going on in financial services today. And we're getting discipline. And it's not just the regulator plays its role well, then the regulated entities also help to achieve those objectives. And so as much as, we're not there yet, and frankly, we may never be there. It is a work, because as we evolve, the products and services evolve. And so I expect that to continue. But yes, I am very pleased with what we've got done today. Okay, and more on the specifics. I've got some more questions there in a few minutes. But I guess one of the issues in relation to consumer protection is what I see as fragmentation of regulation and fragmentation of kind of regulators across Canada. There are so many federal and provincial territorial regulators in relation to financial services. And again, within your umbrella, you regulate so many different sectors. What is FISRA doing in this regard in terms of Qu'est-ce que justement FISRA fait quand on parle justement de l'harmonisation justement de ces réalités? Alors, l'harmonisation des régulations fait partie, bon, évidemment, nous avons beaucoup de soins et pour nous, c'est important car la protection des consommateurs sera assurée justement. It's easier if they have consistent rules, because it's very difficult to develop products and services for a national business that are different in different jurisdictions. And so the important thing is you want to get it so that the consumers are going to be well protected, and never let the perfect be the enemy of the good. It is somewhat of a mixed bag, I would say. Prudential regulation tends to be fairly well developed and quite harmonized. Consumer regulation, it depends on the particular sector, because it's different for mortgage brokers or for insurance, be it auto or life and health or other P&C, or financial advisors, financial planners, pensions. They all tend to have their own nuances. And I would say conduct regulation in particular is more of a work in progress than prudential. And I think you're seeing that around the world. That since the global financial crisis, where there were tremendous reforms put in place so that safety and soundness is less of an issue, the focus is increasingly on conduct. And it is because we realize as regulators, nous avons réalisé en tant que régulateurs, et ce qui fondrait que les consommateurs sont affectés de manière dramatique par la manière dont ils consomment nos services. Et comme j'ai dit plus tôt, ils ont besoin de quelqu'un qui sont dans leur coin, qui assure le système, que le système soit justement bien harmonisé. Bien. Bon, on parle d'une harmonisation, on sait qu'il y a différentes régulations et différents aspects des services. On va aller justement un peu plus dans l'assurance. Alors, la dernière fois, quand on avait un échange, je n'étais pas ici, mais j'ai quand même eu la chance d'aller voir justement activities that preclude or frustrate consumer efforts to purchase or renew their auto insurance when they would otherwise
qualify for a quote or renewal. And tell me if I've misstated something. And so FISRA announced a thematic review, if I'm correct. And so Alors, 1 FEMA a year later, eu what progress have you une année plus made, tard, and quels sont what les has progrès que vous avez changed faits, for par exemple? Qu'est-ce consumers, qui a and changé pour les when can we consommateurs expect et real quand change? est-ce que les consommateurs They peuvent have real voir et change. percevoir ce changement? Right Ils ont now, un vrai after changement. the work En that ce we've moment, done, and it après le took a travail que while nous avons because this was fait, a ça a pris un complicated temps issue parce qu'on of parle how distribution d'un systems problème qui est très work within compliqué auto par rapport insurance. au Some are système de direct, maybe fonctionnement de online, nos some assureurs. are Pour indirect certains, c'est through direct, brokers. il y en a que c'est à So travers des courtiers there was an et issue that donc, il y avait un every problème. insurer Nous ne is savions pas, en fait, bon, obligated, chaque who has approved assureur rates, est to give a obligé, quote to avec customers that fit justement within that cette criteria. approbation, de pouvoir Well, donner what's happening justement is le bon people were montant. not getting quotes. Et les And this gens has ne actually been recevaient pas, harming en fait, because the leur consumer doesn't soumission. really Et know si le why they consommateur have ne to connaît pas call justement, ne sait pas 1-800 la number raison instead of getting an pour online laquelle, quote, or they don't know s'il ne why the connaît pas le broker numéro, il only peut aller chercher offers une them 3 soumission. quotes S'il ne when sait pas actually that pourquoi broker represents 5 insurers. le courtier lui And donne so it was a hidden harm, and they were trois not soumissions getting the alors qu'il lowest représente price. d'autres And we're agences, comfortable that from et the les gens actions étaient we've perdus. taken, Donc, we nous nous put out demandions, nous guidance, we've savons qu'avec les agences clarified, que we've nous been avons active from données, a nous supervisory sommes front, and justement, importantly, we required all significant insurers in Ontario, nous avons demandé à ce que right chacun from des the assureurs, senior levels of those organizations, de using their own seniors controls, jusqu'en internal bas, qu'ils audit utilisent processes leur to review their position pour practices revoir leurs in line with our pratiques, new guidance, which were very clear arrimés that they avec had to nos provide principes qui sont quotes to très, très, très all définis, qualifying qui consumers. disent que chacun doit No donner more justement hidden, not letting everybody get their price. Because sometimes plus insurers just de, go, our book is becoming unbalanced. We're getting too much plus business de from a faux devis. Il certain faut que les devis soient profile. certains, il faut que les Well, devis soient précis. unfortunately, that's the rules, Malheureusement, is they have to aujourd'hui, provide those c'est la quotes. règle. And Ils so doivent consumers are donner getting that ces benefit. devis. Et And maintenant, ça, people are c'est en concerned fait, about the cost of insurance. I c'est un understand that. souci. I'm a Hein, le auto prix des insurance assurances est consumer un as well. souci. On sait maintenant The que le number one prix monte. protection is La to shop protection around aussi, and c'est to make de... sure you are La meilleure getting the protection que vous pouvez best quote avoir, c'est vraiment available. de And faire with the votre Keep shopping, d'aller regarder Alzheimer's autour pour avoir le initiatives we've meilleur taken, montant. I'm Avec les comfortable initiatives que they are nous avons getting prises, those je crois qu'en quotes. ce moment, les gens, je And suis we're also confiante de still vous dire que looking les at gens ont whether, les in meilleures fact, there soumissions, are les some meilleurs devis. enforcement actions to be taken Est-ce qu'il y a d'autres as a actions qui result peuvent être of that. renforcées? Bien Okay, sûr. I want to follow up on this because I Je know voulais it's an faire un important suivi point là-dessus for parce que so c'est un point many. très important There's pour plusieurs d'entre also nous. talk about On the parle role that postal également codes play in setting le auto rôle insurance des rates. codes The postaux Premier quant and à Minister have l'augmentation des both prix. said that they want Le to fix Premier this ministre problem, et on as dit qu'ils it's an ils issue veulent of passer, fairness for consumers in régler ce Ontario. problème. Auditor General has said that FISRA's territorial framework results in individuals paying quite widely different insurance rates based on where they live. And so from what I have seen in the public domain, FISRA is reviewing this matter, but what does that actually mean? And what are you doing about this? Well, we have to make sure that rates are just and reasonable, not excessive. And that's essentially fair to all the On consumers. veut s'assurer que les Oh, I think, taux sont justes. Poonam, I didn't call a friend. Okay, so my friend has let me continue on. But it's about making sure that rates are fair. And this, you have to realize, is a zero-sum game. So as much as, yes, the territorial rating system that we have right now in Ontario is in need of review, we inherited that from a predecessor regulator, and it is postal code territory based, and it has certain rigidities that we don't believe make sense anymore. We put out some preliminary guidance. We have one of the best actuarial firms in the world working on it with us, and people can go to our website and see what we put out last December. The truth is that you also have to be fair, not just to the consumers in a jurisdiction that has higher rates because of a certain characteristic of that area, because it's a zero-sum game. Those costs are going to be shared by others. And you want rates to be accurate. And so as much as there may be an unfairness that somebody moves across the street and goes from one territory to another, and they have exactly the same driving patterns in car and really the same, traffic risk, if you will, and risk of theft. So that's unfair. Alors ça, But the c'est truth is, injuste, those mais la are vérité, soundly c'est que based. ce There is sont a en fait robust des process. observations Insurers trying to do a good job intelligentes. on this, Il and y a un we hold them processus to it. qui est bien But they fait have et good c'est un data, they processus have où on good demande en fait actuarial science justement à ce behind que what les they're gens doing. soient So we need to redevables et find the qu'ils nous balance expliquent of en fait removing quels the sont leurs résultats. rigidity Il of what we faut have en in fait enlever existing toute cette postal rigidité code qui est rating-based quant à la territories, lecture des while codes still postaux et making des sure territoires, that the tout en rates are s'assurant as que fair as les they taux can be. soient And justes. so, that is a Et careful donc, il balancing faut act, avoir un because where you équilibre. live Et parce
parce que l'endroit où vous vivez est un vecteur important, parce que les accidents sont très près des endroits où vous habitez. Si vous habitez dans un endroit où il y a des rues très congestionnées, il y aura un risque d'accident qui sera plus élevé. Il y a d'autres techniques, comme par exemple une assurance basée sur la consommation ou l'utilisation. Mais c'est à propos de la manière dont vous allez conduire. Nous savons très bien que les consommateurs veulent être traités de manière juste, et nous sommes en train de revoir nos manières de faire. Donc, OK, d'accord. Alors, un peu plus là-dessus. Lorsque je regarde en fait un petit peu les comparaisons des prix qui sont très, très, très élevés quand même, l'auditeur général a pris note, a dit qu'en 2017 et en 2021, la moyenne des prix ont augmenté de 14%, ce qui double le double de prix de l'inflation. Et vous, vous avez approuvé la hausse de ces taux. Donc, comment est-ce que vous justifiez ces taux quand 14% est beaucoup plus élevé que l'inflation à laquelle on fait face, et aussi de l'entrée salariale des Ontariens? Les taux sont toujours sous révision. On observe les changements là où il y en a, et donc nous travaillons énormément là-dessus. Je suis très confiant que les taux que nous avons approuvés sont raisonnables et non excessifs, ceux qui sont à travers le standard canadien. À travers cette hausse de 14% sur les 5 années, ça n'a pas pris en compte une grande partie du 1,8 milliard de dollars que le gouvernement et le RVSA a utilisé durant la crise et la pandémie. Parce que lorsqu'il y a des taux, les taux sont établis pour les prochains 12 mois pour que vous puissiez en bénéficier. Et donc, si on regarde, les résultats arrivent beaucoup en 2022. Et donc, les taux ontariens, donc ceux qui en bénéficient durant la pandémie, par exemple, si on regarde les consommateurs de l'Ontario, ont bien fait, non seulement dans le Canada, mais en Amérique du Nord. Je crois qu'il y a un engagement. Nous voulons avoir un marché compétitif pour les affaires, et les taux qui soient trop hauts doivent être punis par le marché parce que les prix sont trop élevés. Alors, nous travaillons avec les équipes et l'équipe a très bien travaillé là-dessus. Nous voulons raffiner notre système tout en incluant justement un taux d'urgence qui fera baisser justement les taux dans le cas, par exemple, d'une pandémie ou d'une urgence politique. Donc, les taux sont plus hauts, c'est un fait. Il faut que vous regardiez ce qui se passe avec les coûts, ce qui se passe avec les réparations, la fréquence et la sévérité des accidents et le niveau de fraude et de vol dans notre économie. Tout cela veut dire que oui, les taux peuvent augmenter dans un cadre d'une inflation, ce qui n'est pas mauvais parce que les coûts reliés aux automobiles sont plus hauts que l'inflation. Alors, il y en aura plus. Bon, est-ce qu'on peut voir les crédits d'union? Alors, à cause de différents échecs, il y a eu, PACE n'a pas pu justement atteindre ses objectifs, ce qui a justement résulté à des pertes de membres, de ventes. Donc, qu'est-ce que FISRA a appris en résultat de cette situation? Pour être honnête, il n'y a eu aucune perte quant aux assureurs, et il n'y a eu aucune perte quant aux dépositaires dans PACE. PACE était une solution, et ceux qui étaient, par exemple, les 50 000 membres ont été transférés dans une nouvelle communauté qui a été fusionnée, qu'il y a eu une nouvelle entité, un nouveau titre légal. Évidemment, là, le problème est dans les échecs gouvernementaux qui étaient à la tête de l'organisation PACE, et nous avons pris des pas pour que, justement, je peux dire aujourd'hui que ces échecs ne se répéteront plus. Nous avons mis en place un nouveau processus de supervision, de nouvelles règles, de nouveaux principes et de nouvelles manières de ramasser les données, afin de mieux gérer justement une manière globale de gestion, de gouvernance et de ces processus. Et donc, nous allons nous assurer que, bon, je ne peux pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, mais parce qu'il faut qu'ils prennent des risques. Et c'est comme ça que ça fonctionne, évidemment. Mais
but it won't be for the reasons that happened at Ce ne sera Casella. pas pour les And raisons pour so lesquelles, we've avec les learned from that, and nous we've avons actually brought appris in an beaucoup external par rapport à consultant ça. to Nous avons help us retiré assess non what seulement des went leçons, mais nous avons wrong, même what appelé des has consultants inherited this, pour because venir nous this conseiller par administration rapport aux erreurs began que nous avons faites. before Pfizer was Parce que in cette operation. administration a And commencé, we've notre gone back and we've administration a looked at the commencé root causes. avant qu'on And soit so we vraiment actually en have a action. process Et in donc, nous place avons to essayé de address those regarder root les causes, and problèmes that risk-based à la supervisory framework racine I talked about. pour I'm pouvoir développer comfortable ce that nouveau PACE cadre will de not happen travail. again, Je suis confiant and que that PACE va the pouvoir credit union fonctionner system is et stronger bien because rouler et que ce And système if this d'union de risk-based crédit sera bien supervisory fait. framework is this really kind Et of donc, est-ce que ce direction, nouveau cadre de and setting travail out a expectations to boards of doit credit envoyer unions, justement tous ces résultats et ces as well as ententes the senior management aux team? The unions Auditor et General, aux said that équipes de FISRA's gestion, inspection of étant credit donné unions que are not as thorough le or not as RBSA n'est pas frequent tout le and temps, lack of les follow-up. Are rencontres ne these sont the pas tout le changes temps you're talking about? Is très there more assidus to quant be au kind of compte more rendu et aux inspections in the réunions. coming Est-ce que nous months? pouvons vous attendre? Est-ce que vous Yeah, soyez it's plus a great assidus question, là-dessus? Gillian. Oui, So c'est une excellente the Auditor question. General, for Alors, example, l'auditeur général, par looks at exemple, a activity levels. parle aux And parle what we d'activités. realize with the Et ce que complexity and the nous avons diversity within the réalisé credit avec union system, where un you peu have la very complexité de large tout ça, credit c'est qu'il unions y a now in tens of de billions of dollars larges of unions assets, providing the full range of products that you could qui nous find donnent at any énormément de financial produits que vous pouvez service trouver provider or et bank. plusieurs Right services que down vous pouvez to trouver aussi dans community-based les credit banques. unions that are Donc, en very ce moment, focused on ces traditional, crédits d'union residential sont mortgage basés un lending, petit serving peu a sur small euh, community. And le so prêt we've hypothécaire realized that we have traditionnel. to have a Et nous avons framework réalisé que nous that devons avoir un works in cadre a de santé qui flexible way travaille beaucoup plus and allows dans ces those manières de faire different et qui credit unions. We're not permettent ces picking winners unions. or losers of On business n'est pas en models. train de We're choisir en fait allowing them des to gagnants et serve des their perdants. members On because veut they are permettre à ce que profitable tous puissent organizations. servir And leur to do communauté that, you de have manière to give them the coopérative. Et flexibility donc, to pour faire make ça, il faut decisions euh, about good risk donner la management flexibilité à rather ces than groupes prescribing et non what leur are the prescrire et leur requirements for risk ordonner en management. fait And les that begins with exigences. Et ça governance at the commence top of avec the une organization, gouvernance senior à la management, the tête control processes. And so we're focused on donc qui those things. contrôle un peu le And processus. Et because donc if your nous, principles-based and outcomes focused, we're looking for outcomes of a safe, secure, sound credit union, but one that also serves its members. You want to make sure that nous they're voulons nous getting their assurer members the que chacun des financing that they membres need ont so that le they can buy financement that dont house ils and ont get that besoin car or pour have their pouvoir children justement educated. So that avoir leur careful voiture, balancing act, l'éducation des we're enfants going à to make laquelle il sure tient. that the credit unions have the processes and the principles and the governance in Nous place allons to nous make that assurer balancing que effective nous allons tout so mettre that en people place pour get que the ce soit financial services effectif, they pour need que from les credit services unions. financiers And we're comfortable soient that we're on the efficaces right et que track tout le in monde doing puisse that. l'avoir. Okay, so Et then what nous about sommes the confiants que nous sommes dans le deposit bon chemin. insurance reserve fund that Et protects qu'est-ce qu'on kind va of faire, par those exemple, deposits that are at Ontario credit unions à and tous ces populaires? dépôts qui seront So faits again, the justement et ces Auditor caisses General, populaires qui seront faits là-bas? Qu'est-ce que said that this l'auditeur général dit que ce fonds below your est targets. And so sous-financé isn't par that a rapport aux risk objectifs to que vous avez? depositors? Donc, And n'est-ce what pas are un you risque pour les doing about it, or what dépositaires do you de plan to venir? do Et qu'est-ce about que it? vous allez faire à propos de So cela? the Deposit Insurance Reserve Fund is an important aspect of safety and soundness. People who put their money in a credit union need to know that it's safe. And I'm telling you that yes, your insured deposits are safe within credit unions. The risks within the system in the credit unions are acceptable risks. The size of the DERF is about $400 million, and that's about 80% of our target, so it is actually within a relevant range, and it is both funded in advance, and if necessary, credit unions would fund it after the fact. So even if we needed to get to that full $500 million instead of the $400 million, that could be funded after the fact. So I'm not really concerned about the size of the Deposit Insurance Reserve Fund in a sense versus the 100 basis point target. What I am concerned about is that diversity in credit unions I talked about before, and we're having to bring new techniques to assess the adequacy of the Deposit Insurance Reserve Fund, using modern advanced modeling techniques. And we're getting information from credit unions now, which is granular, where we can actually look at the individual loans that they have, and we can essentially run a stress test of what happens within those credit unions and within the 60 or so credit unions as an aggregated group and look at the risks. And so the deposit, we're still advancing that, and it'll be another year before I'm really comfortable with getting into the details on that. But that will give us the knowledge as to whether the size of the Deposit Insurance Reserve Fund is the right size or not from a solvency point of view. So I think we have exactly the right things in process, and I'm comfortable that people can feel that their deposits are safe at credit unions.
Okay, so we'll definitely follow that. Let's turn from auto insurance to credit unions to now life and, health insurance. On va aller Again, maintenant vers another area l'assurance that we vie, ce qui est quand regulated même and une another autre zone important one. So in que vous avez régulée. 2021, Alors we vraiment, en reviewed the 2021, distribution vous avez practices of regardé life les and health, pratiques justement managing general par agents, rapport I'll call them à la vie. On va les appeler MGAs. In 2022, we MGA. Donc focused en on a group of 2022, vous avez MGAs that mis used a l'emphase sur un tiered groupe de MGA qui recruitment a model, utilisé un and we modèle went de the extra recrutement steps to do a spécifique et vous avez fait thematic un pas review of supérieur 3 pour in essayer d'aller faire une particular. And revue my de notes 3 en particulier. pulled Si je out, regarde ici so les notes que j'ai Experior sorties ici, Financial, on dit Greatway, extérieur, and World Financial. les And finances then you served mondiales. one of them with a notice of Vous avez servi une proceeding. de And ces personnes so, aussi dans from what I've euh, seen, you found de some ce que pretty je sais, c'est serious que vous avez issues. Could you trouvé explain, I think, to des those who may problèmes not be assez as importants. familiar what Est-ce they que vous pouvez were? expliquer en fait ce que c'étaient ces problèmes? This was an egregious instance of Alors, consumer c'était un harm. problème particulièrement Managing general agents irritant. in question, Les and there were gestionnaires 3, principaux, il y en avait Greatway, where 3, we've donc actually Great taken Way. successful Nous enforcement avons actions, which is finalement good. pris des actions We're running, positives qui to ont pu have the redresser les phrase, choses. a tiered agent recruiting or a multi-level marketing scheme, Donc, si on where a, they would c'était un recruit, and espèce there could be de 8, Ponzi 9, scheme 10 levels of multiniveau agents. où il y avait And the new différents agents would agents come in et les and they'd nouveaux come in agents with a client rentreraient list, et arrivaient avec une generally liste in a de clients. Bon, c'était pas une Ponzi, mais plutôt actually not that well multiniveau. served, Et generally finalement, not les high communautés, les income, clients n'étaient pas and très, très bien not that servis. C'était des educated in gens qui n'avaient pas financial beaucoup services d'éducation, qui products. n'avaient pas beaucoup non And plus they were then de moyens. using those Et client ils utilisaient lists to cette liste de essentially clients generate high pour fees by générer selling de hauts relatively frais complex life pour insurance pouvoir products, justement, which si on were peut, financer des unsuitable services to those d'assurance vie consumers, assez complexes and which qui were n'étaient being pas sold utiles à ces as an consommateurs investment et product ensuite qui when they étaient were primarily réutilisés pour intended to un be an investissement, insurance product. en investissement. And there's a very Et high lapse il y rate, avait un très which means that grand, after a few years of un paying haut taux high de lapse, fees, ce qui fait they qu'après would avoir payé des collapse. taux The consumer supérieurs, would très go, hauts, I need the money. This isn't les, really, and there would ça- be very le little système savings there. s'effondrait parce que justement, And they were doing all les this frais because it generated those high mangeaient un petit fees peu in this tiered ces fonds structure qui where ont été donnés. Et multiple donc, toute levels cette of agents were structure all où il clipping y a avait plusieurs coupon agents without qui actually avaient des servicing petits, the prenaient un petit customer. peu d'argent sans donner, And the MGAs sans involved, servir les clients. some of them had Et donc, practices dans where les they MGA qui actively étaient trained inclus, the et agents certains not to avaient talk des about the pratiques risks, qui not to étaient talk about the assez reinsurance, frauduleuses, to sell qui it leur as a disaient de ne pas savings parler des vehicle. risques, de ne pas So parler des problèmes egregious is the word that I use for à this. ces clients. And Et so donc, I am pleased that irritant we've got to est the le mot bottom que of this. j'utilise. Je suis très heureux que l'on This ait is pu a régler ce significant problème et aller au instance of fond de la consumer chose. harm. Et It c'est is, là I would dont say, on parle limited du to mal que l'on peut faire aux essentially clients. 3 MGAs that we've identified Donc, and a nous avons couple of insurers that supported them. nous So avons the vast majority of souligné the life 3 and health MGA. Donc, la majorité insurers and des distributors assureurs don't santé follow et these vie practices ne and suivent are pas not ces trying to pratiques use this et multi-level marketing ils and sell n'essaient as single pas products. d'utiliser But we justement un have to weed système out where we see multiniveau. this type of harm. Mais nous devons Is this an area absolument with these garder l'œil MGAs ouvert quant à where, ces moments où ça you arrive. feel Et that you donc, ces have the MGA que vous tools as a ressentez que vous avez regulatory les body to outils, protect par the public, or exemple, do you feel that you vous need pensez que ça vous additional permet de protéger le legislative or, public ou vous pensez que vous avez besoin de plus de législation enforcement or et de lois compliance et tools at your disposal? plus It's a mixed bag. We d'outils do have the pour tools. mieux We've servir. shown that we Nous could avons des get outils, the nous avons montré information, we could treat que nous the pouvons donner investigation. We l'information did it quant in à a rather l'investigation. unique Nous cooperative avons fait supervisory ça de model manière where we actually unique, got où nous avons other regulators in collaboré Canada, avec d'autres insurance regulators, régulateurs the Canadian Council of Insurance du Regulators, Conseil and canadien, par Israel led it. exemple, And so et we were able to get to the nous bottom of this, avons and we pu are aller au able to fond take des sanctions choses et around nous avons pu suitability and whether mettre the des right sanctions processes were in qui place. assuraient And frankly, la mise en there's more œuvre to come on that d'un too, bon because système, we take d'un bon one enforcement processus. action, Nous I'm avons not pris sure that une that's going action, to je ne be the crois end of pas it. que ce soit la fin But des those are choses. general tools Ce sont des outils in a généraux insurance et distribution regime sont des outils that does généraux not qui nous permettent de contemplate the distribuer role of these justement managing general agents. chaque chose, The chaque aspect sans existing que justement, regime, going right back to the Insurance pour que Act, chacun des thinks that gestionnaires puisse bien insurers opérer. and Il faut agents que les really assureurs et simply les work, agents more the model puissent of an gérer leur insurer who travail hires de a manière single simple. agent. And these Parce MGAs qu'un have taken modèle, on ces very MGA large ont presences in the distribution ont channel. une They actually présence très control the large. majority of Ils the contrôlent distribution of la certain majorité products. des distributions And de so certains de ces there is a produits. concern Et about donc, il y a un whether right souci, now we à have the right savoir, targeted est-ce que tools. So nous we use avons general tools, we les use them bons outils? effectively, Est-ce but qu'on yes, les utilise how we efficacement? actually
comment est-ce que nous sommes capables de réguler la distribution existence dans l'assurance? Donc, il y a une question ouverte par rapport à ça. Hein, on parlait par exemple de nos fournisseurs, à savoir c'est quoi le bon modèle pour réguler, par exemple, la MGA? Est-ce qu'il y a une classe spéciale de registrariat ou ici en Ontario, comme ici, on les gère comme étant une corporation quelconque, qui peut être une grande organisation ou une petite organisation? Alors, je veux m'assurer qu'il y ait assez de temps pour les questions venant du groupe, mais je vais poser d'autres questions et ensuite nous allons nous poser pour aller justement aller chercher toutes ces questions. Alors, regardez les fonds ségrégés et puis vous et FISRA avez justement, à travers le Canada, vous envoyez un message très clair qu'il est temps d'arrêter les ventes différées et d'avoir une conversation plus constructive, à savoir comment les consommateurs sont-ils traités avec respect, de manière équitable. Et donc, nous avons proposé, évidemment, FISRA avait proposé des amendements différents. Vous avez besoin de cette approbation. Maintenant, cette approbation ferait qu'il n'y aurait plus de vente de contrats ségrégés avec des ventes différées après le mois de juin de 2023. Pensez-vous que c'est une nouvelle réglementation qui est assez... Je crois que c'est un pas important. Nous avons beaucoup de soutien venant de la majorité et ça a déjà été banni. Et donc, c'est un programme analogue et donc, il devrait avoir des similarités dans la manière dont ces fonds sont gérés. Et je suis assez à l'aise de vous dire que la manière dont ce sera fait, mais aussi de reconnaître qu'il y a des contrats existants. Certains consommateurs décideront peut-être que parce que certains bénéfices sont avantageux pour eux, ils voudront les garder. Alors, il va falloir garder une manière d'avoir un système fonctionnel pour que le consommateur puisse encore justement bien choisir ce qui lui sied. C'est une plus grande question. Généralement, à voir comment nous encourageons justement nos clients, mais il va falloir que les fonds mutuels et justement le CCR soient au bon endroit. Allons voir s'il y a des questions sur le plancher. And if there aren't, I've certainly got a long list, but I would welcome questions from participants, and we just need to get you a mic. We're just going to get a microphone. So to the people that are now online. Hello, online. Alors, les participants en ligne, vous allez, s'il vous plaît, donner votre email à FISRA Exchange, vos questions au email fisraexchange@fisra.ca. And Judy, how much time do we have for? You have till 10:15. Okay, thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. My name is Anthony Grande. I would like to express Mon my nom est sincere Anthony gratitude Grante. for Je the voulais opportunity to speak vous in this question. présenter vraiment I extend ma my reconnaissance. appreciation J'apprécie to the ministers who are énormément supposed to be here. ce que le Honorable ministre qui était censé être là a fait pour nous, le ministre Ben Falvey qui nous a envoyé une vidéo par message et aussi le ministre de Laurentis et M. White. Merci beaucoup d'être là. Et en tant que entrepreneur, j'ai un MBA, un doctorat et je donne des services vitaux à ceux qui ont eu des accidents de voiture. Et je vais dire un énoncé et vous poser une question. Il est très surprenant que FISRA a fait un profit de 10 millions. Additionnellement, le nombre d'employés au FISRA a augmenté de 73 en 2013 à 248 en 2022. Et les salaires augmentent régulièrement, probablement parce que c'est mérité. Ce n'est pas le problème. En tant que régulateur, FISRA n'emploie pas de membres du système de santé, de professionnels de la santé. Pourtant, ils ont un comité conseiller et la majorité des membres des services médicaux ont quitté ce comité parce qu'ils ont eu l'impression d'être présents de manière cosmétique.
had a change of Conséquemment, mandate le nouveau and now comité consists a eu primarily un of différent, insurance a company été assigné un representatives différent mandat and insurance examination representatives, which raises concerns about FISRA et prioritizing the on se interests of demande quelles insurance sont les companies priorités over those of health justement service providers, the small de FISRA, business economy, and the public. alors que la santé ne semble Now, pas être FISRA's une priorité. actions have led to negative impact Vos on the actions healthcare ont eu un industry. impact You might not négatif be aware of sur this. le système de la The santé et fees peut-être que paid vous to ne le savez FISRA pas. since Les licensing frais began payés à could have paid FISRA for ont- auraient pu 1,653,420 payer patient visits pour since plus the d'1 beginning of million de licensing visites depuis up to March cette licence, 31st, depuis 2021. And this continues to jusqu'en grow. mars de 2021, Oh, et la liste yes, there s'accroît. is. Thank you. I only have one chance to speak. There will be one. The health service provider industry has Les paid $27,557,000 services de santé ont fees payé for redundant 5 regulation 700 up to March en 31st, frais 2021, de santé and jusqu'en lost an mars additional 2021 $300,000 et in ont additional perdu treatment plus de sessions 300 due to 000 the dans, administration. Total cost à per cause year du for the health manque service provider d'administration. industry due to the red tape is $72 million, with a total cost up to March 31st, 2021 of $504 million. Furthermore, Could FISRA's you, yearly, here's the if we could question. just shorten it, just because I want to make sure that, of I course, Mark appreciate it. gets an FISRA's opportunity yearly to auto answer insurance your benefits question. indexation calculations resulted in a 444% adjusted cost improvement for liability since 1996, benefiting auto insurers, while fees for professional services controlled by FISRA have been reduced by 18% on a dollar-per-dollar basis since 1999. But when we adjust for inflation, the fees have been reduced by 50% to service providers. No. Can I suggest you submit those numbers to us, and what is your question, please? So these actions are creating a number of significant problems. My mic seems to be turned off. Hello? No, it's not. Okay, sorry about that. It's my voice. Including reduced access to care, decreased quality of care, financial strain on service providers, and a negative impact on publicly funded health care. And in the end, it reflects poorly on the political leaders that you serve. So this is my question, and I'll get ahead. I'll jump ahead, and I'm sorry if this is emotional for me. Okay. In the room, so I just want to point out one thing. I am being earnest when I say that health service providers often face a heavy administrative burden. The stack of papers here is 70 pages, and this is the manual to submit an invoice to an auto insurer. That's a lot of red tape. And here's my question, and thank you for giving me the opportunity. Merci de me donner Why did the l'opportunité de Financial poser cette Services question, Regulatory car il y a beaucoup, Authority beaucoup provide discounts d'embûches to qui some nous of the sont, sectors it qui nous sont regulates, imposées à as cause du stated in FSR. the 2021 FISRA annual report on page 43, but not to health service providers who were mandated to shut down for 3 months during the COVID-19 pandemic. Why were those same clinics that were shut down for in-person care targeted for audits for providing virtual care as the only means of survival? And can you also specify which sectors specifically received the discounts? And how does this align or not align with the principle of impartiality and fairness expected of a regulator? Thank you for your time. First, well, your question has many aspects to it. FISRA, of course, has the greatest of concern for accident La victims, RFS as well as any est other consumer. particulièrement There are numerous facts which you put in your question, which we're préoccupée. just going to have to look at. Il y I a will say that some plusieurs facts éléments are de votre incorrect. réponse que nous allons We're not devoir funded by the vérifier. taxpayers. Nous We're ne funded by the sommes regulated pas sectors. financés The health par service les provider payeurs de sector taxes. actually, generally, in most years since we've De been in façon business, has already générale, covered its cost, and the auto insurers cover it. les And there is a couvertures pour les very frais d'assurance fundamental automobile misconception that we créent actually une regulate health misconception, service providers in the provision of health services. We fournissent only regulate health service providers when they des choose réponses voluntarily to lorsque be part of a seulement d'une billing system façon called bénévole. HBA is the acronym. I won't Il give y you a the un acronyme So, HBA it is dont je very ne important vais pas FISRA donner les focuses détails. on the C'est important regulation of the que sectors FISRA and se our regulatory concentre duties. sur The fees that nos are paid to health service providers are not part of the FISRA mandate. obligations They're not réglementaires, subject to our les review. And there has prêts been, with the health et service providers, ce que nous sometimes recevons confusion n'aide that they pas think à of the Schedule financer Advisory les Committee services as a des window to soins
de santé, ça crée de la confusion avec les couvertures automobiles. Ils sont un service réglementé par rapport à leur secteur de facturation. Selon nous, le travail à faire est de s'assurer que les procédures soient équitables et on travaille vraiment fort afin de s'assurer que ça le soit. L'équité comme but atteint. Je crois que plusieurs personnes voudront entendre votre voix. Le vérificateur général a parlé beaucoup des pensions dans les plans. Il semblait que les membres n'avaient pas été protégés dans les plans de plusieurs personnes, qu'il y avait des risques importants de réduction de bénéfices dans les pensions, les fonds de pension, et on voulait s'assurer que les administrateurs de fonds de pension travaillaient de façon transparente afin de ne pas occasionner de réduction dans les plans de pension. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça peut être réglé, tout ça? Donc, il y a des bénéfices multiples qui sont ciblés dans ces domaines. Ceci permet une agrégation d'économies, les risques de mortalité étant liés à la question. C'est un ensemble de différentes façons de financer. Ça arrive à l'occasion que les cibles doivent être revues. C'est la première fois que l'on se donne des seuils spécifiques et on est très clair que la divulgation est importante. Maintenant, on supervise les meilleures pratiques à mettre en place. Il est important de comprendre que la flexibilité des bénéfices, ce n'est pas un défaut, c'est un aspect intentionnellement conçu dans le programme. Donc, les risques, c'est un bassin, une mutualisation de risques, donc un regroupement de risques. Donc, Marc, j'ai une question pour toi. Dans le plan de pension des enseignants, il y avait des questions se présentant pour les gens voulant comprendre un peu mieux la différence avec les fonds de pension britanniques quand les taux augmentent. Ceci peut créer une augmentation de la responsabilité. Je voulais vous demander quels sont les risques des investisseurs en matière de contribution aux fonds de pension et comment, selon vous, pouvez-vous, en tant que gestionnaire, minimiser ces risques et assurer une surveillance d'ensemble? Nos fonds de pension en Ontario sont énormes, l'équivalent de plusieurs trilliards de dollars. Il y a tellement de retombées économiques par rapport à ceci. Nous croyons qu'une partie de notre mandat est qu'il y ait une bonne administration jusqu'à les mesures statutaires dans les secteurs publics. On a à travailler les risques aux accès aux liquidités et regarder dans le domaine des investissements comment ceci peut être plus transparent. C'est une organisation complexe. Je ne suis pas tellement préoccupée par les petites erreurs comme de FTX en 2020. Il y avait eu une émission. On apprend de tout ceci. Je ne veux pas me concentrer sur les erreurs. Si vous avez des bonnes pratiques de surveillance gouvernementale, je crois qu'à long terme, ces portfolios vont être en sécurité. Nous avons plusieurs stratégies et voulons nous assurer que tous ces processus sont en place. C'est une valeur ajoutée.
Je ne crois pas que parce qu'on a un petit investissement qui n'a pas été protégé, ceci remet en question tout le système. Je crois que tout le secteur peut apprendre des erreurs commises. D'accord, suffisant. Alors, deux questions par rapport au bureau des consommateurs. Ça semble innovateur et utile, mais comment, de façon pratique, est-ce que tout ça change la façon dont l'ARFS fonctionne? Quelles sont les choses que vous remarquez, les commentaires que vous avez retenus? Pour le Bureau de l'innovation, comment le bureau soutient-il votre travail et comment équilibre-t-il les intérêts des consommateurs et du public dans les industries que vous réglementez? De mon côté, les choses que nous avons regardées qui sont difficiles à faire généralement pour les réglementateurs, dans notre mandat, le plus important est la priorisation. Nous devons, comme régulateurs, entendre le plus de voix diverses de la part des consommateurs. Et on a donc créé un bureau. Le bureau des consommateurs agit comme un secrétaire. Il y a eu des politiques et on entend les voix des consommateurs. On a des outils qu'on nous donne, des gens qui donnent leur temps. Je crois que leurs frais seront remboursés après. On a des gens donc qui se penchent sur ces questions, nous donnent leurs réponses par rapport à ces processus. On a des conseillers financiers, des services hypothécaires. C'est vraiment très, très utile d'entendre les perspectives de ces gens. Et on a aussi les parties prenantes en comité contribuant à ce travail. Et c'est difficile pour nous de pouvoir tout chapeauter. On a un cadre d'innovation, on a des domaines dans lesquels on travaille avec les spécialistes en courtier d'hypothèques. On nous dit souvent, oui, ceci a été fait avant ou non, ceci n'a jamais été fait. On travaille de pair avec tous ces partenaires. Le choix est essentiel pour le consommateur. Si vous ne permettez pas à ce que l'innovation continue à avoir lieu, l'économie va en souffrir et vous ne pourrez pas continuer à travailler de la façon dont vous le voulez. On doit absolument continuer à essayer de nouvelles idées et je suis donc très, très, très satisfait avec le Bureau des consommateurs pour le travail qu'ils ont fait. D'autres questions de la part de personnes en présence? On va vous amener un micro. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de poser la question. Je suis Erin McKee. Je suis la présidente 2023 IAC. Je suis également sur le conseil de la RFS pour les questions techniques. Il y a beaucoup de contrats orphelins, des MGA, des comptes nationaux qui n'ont pas été réglées et même si les commissions sont petites, elles sont quand même payées à des individus qui n'ont pas de licence, qui ont pris leur retraite. Parfois, ils ont même été décédés et leur succession continue à recevoir ces frais. Et que faisons-nous dans ces contextes? C'est une excellente question. Je ne pourrai pas répondre aux détails de votre question quant au temps étant expiré pour ces contrats, mais laissez-moi répondre d'une façon plus générale. Je crois que c'est une question de protection du consommateur importante. Vous voulez que le consommateur reçoive des conseils dans toute sa vie. Ces problématiques sont complexes et les gens reçoivent ces conseils
C'est la façon dont les assureurs pourront amener leurs produits sur le marché. Ceci se ramène à des frais transparents plutôt que des frais un peu cachés. L'ARFS fait partie de CCIR. Quel serait le modèle? Quand les commissions devraient-elles arrêter? Alors, si vous avez ici donc soulevé une question, les gens ont payé et les services ne sont pas reçus et que pouvons-nous faire? Alors, il y a 800 personnes en ligne et donc on s'excuse, on veut avoir vos commentaires. Écrivez-nous à larfs.ca et en plus des gens qui sont en présence, merci pour ceux qui sont en ligne et sentez-vous bien assurés que nous regarderons vos questions. Désolé qu'on ne peut pas y répondre maintenant. Il y a des secteurs dont on n'a pas parlé, oui, plusieurs. Je voulais m'assurer que les questions des gens ici en présence seront bien adressées. Par rapport aux hypothèques, vous avez présenté des nécessités de licence pour certification pour les courtiers d'hypothèques. C'est quoi la logique derrière toute cette procédure? Bon, vous devez acheter une maison, vous avez besoin de financement. C'est très important. C'est important donc d'obtenir les conseils nécessaires. Les gens utilisent des courtiers d'hypothèques pour faire ceci. Je l'ai fait 3 fois et au début, ce n'est pas facile, mais ça se facilite au fil du temps. Le plus important, c'est que plus c'est difficile d'obtenir une hypothèque d'une banque ou d'une institution traditionnelle, plus vous allez aux maisons privées, les taux d'intérêt augmentent, les gens ne peuvent pas se qualifier. Au niveau privé, donc les prêts privés commencent à prendre de l'ampleur. Et donc, ceci sont des transactions plus complexes et on veut s'assurer que les investisseurs sont bien servis à travers ce processus. Et les emprunteurs doivent bien comprendre quelles sont les obligations dans lesquelles ils s'engagent. Et il y a donc des risques additionnels dans tout ceci. Et on utilise ceci comme un outil et on a eu un support important de la part des courtiers dans l'Ontario, de par le pays même, car ils se rendent compte qu'ils n'ont pas l'expérience et toute l'expertise requise. Ce n'est pas toujours facile d'identifier qu'est-ce qui est bon pour l'emprunteur, comment négocier avec les gens qui financent le contrat. Il y a donc beaucoup à faire et on est assez content de ce qui a été conclu et qui a eu lieu jusqu'à présent avec ces arrangements. Je crois que les prêts privés, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ça peut l'être pour l'emprunteur si le travail n'est pas bien fait. Il y a aussi beaucoup d'attention qui a été payée aux syndicats. Est-ce qu'il y a une surveillance en Ontario? Quel est le rôle? Qu'est-ce que vous faites afin que les investissements dans le domaine des prêts syndiqués, ce sont généralement des prêts à retour plus élevé. C'est des questions de divulgation et des questions qui ont souvent lieu dans le contexte de développement de projets. C'est un peu difficile en contexte de récession et des fois, il faut attendre. Ça va prendre du temps.
On a créé un processus pour entrer en contact avec l'OES. Il faut créer aussi des réseaux d'information afin de superviser et minimiser le risque. On a maintenant évalué ce processus de courtage, plusieurs centaines de millions de dollars dans le développement de prêts syndiqués. Et par exemple, les propriétés n'étaient pas construites, les gens attendaient. Et les gens ont travaillé vraiment de façon coopérative et c'est le genre de réglementation qu'on veut voir, là où vous êtes proactif. Et si les gens entrent dans un mauvais investissement, vous voulez vraiment vous assurer que les choses sont bien faites afin d'avoir le meilleur retour sur investissement pour le consommateur. Merci. On est à la fin du temps qui nous était alloué pour ce segment, donc on va accélérer un peu. Les consommateurs devraient-ils remarquer une certaine différence en ce moment? Il y a plusieurs visions des choses différentes de la façon dont on devrait réglementer. Voulez-vous partager un peu avec nous vos pensées par rapport à la façon dont on devrait faire les choses dans ce contexte? Je n'ai aucun doute que ceci est un problème qui dure depuis très longtemps. Les consommateurs pensent toujours que si ils ont quelqu'un qui a le titre de conseiller financier, planificateur financier, cette personne a une éducation, une formation. Ils assument que cette personne est professionnellement formée, mais ça n'a pas toujours été le cas et les choses ont changé. On est dans une phase de transition. C'est possible que les gens avant n'avaient pas ces assurances, mais en ce moment, il y a beaucoup eu d'améliorations. J'ai beaucoup confiance dans les organismes de surveillance qui s'assurent qu'il y ait des standards minimaux qui soient mis en place afin que le consommateur soit protégé le plus possible. On parle encore des différents aspects du cadre légal en place. Est-ce que le nouvel SRO devrait être considéré? Oui, évidemment. L'ampleur de tout ça, c'est que plus il y a une certaine uniformisation des titres, plus la protection sera là. On doit voir comment le marché se développe. Idéalement, les gens utilisent les mêmes titres et les consommateurs comprendront à qui ils font affaire afin d'avoir une campagne d'information du public et également un conseiller financier, un planificateur financier. On doit tous comprendre qu'est-ce que ça veut dire en pratique, ce que cette personne fait. J'ai parlé plutôt du vérificateur général à plusieurs reprises. À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines 5 années? Moi, personnellement, je travaille d'une façon continue. J'espère que je n'arrêterai pas de m'améliorer jusqu'au jour de ma mort. J'espère qu'on puisse continuer à garder l'emphase sur le consommateur, le public. Alors, un focus à long terme, garder la compétitivité des produits, des services, des garanties que l'on offre. Nous allons continuer à travailler dans ce domaine à travers les secteurs. C'est un écosystème et on veut gérer l'écosystème, mais on peut simplement être aussi fort que chaque entité de ce système. C'est également les parties prenantes, les consommateurs, les représentants du gouvernement, tous de par le monde. Vous allez voir un peu plus de choses changer, mais vous allez aussi voir
Beaucoup de continuité. Vous allez entendre parler de toutes ces fondations durant le séminaire aujourd'hui. On veut continuer à croître, continuer à grandir. Nous bâtissons une culture de réglementation afin que le public, le consommateur, soit mieux servi. C'est vraiment ça l'objectif, le consommateur et la façon dont on peut s'assurer qu'il soit bien servi. Merci beaucoup, Mark, aujourd'hui pour cette conversation. Merci beaucoup